Bonjour à tous, aujourd'hui parlons d'un outsider, la Banque d'Angleterre, la BOE. Mais avant de commencer, un petit peu de perspective. Depuis 18 mois, pour la première fois, les marchés s'inquiètent davantage des risques inflationnistes que des risques liés à la pandémie. Le marché se concentre sur la manière dont les banques centrales vont réagir à ce risque inflationniste. La plupart des banques centrales plaident pour une inflation transitoire et donc pas d'impact sur les taux, pas de resserrement prématuré. Mais les difficultés du côté de l'offre ainsi qu'une hausse du prix des matières premières rendent la tâche de plus en plus difficile lorsque l'on parle de transitoire, ce qui nous explique aussi pourquoi certaines banques centrales commencent à sentir le besoin de se mettre en action. Et c'est là que nous revenons à la Banque d'Angleterre, la BOE, puisqu'elle vient de changer de cap et se dirige vers davantage de restrictions. Elle a en effet ouvert la porte pour une première hausse de taux dès la fin de cette année. Et puis, c'est relativement ambitieux. Pourquoi? Parce que la Réserve fédérale américaine, qui donne le ton pour les taux d'intérêt globaux, elle semble moins pressée de ralentir son stimulus, pas de hausse de taux attendue avant fin 2022. Et puis, autant la Banque centrale européenne que la Banque du Japon restent toutes les deux en mode de stimulus et ne planifient pas de relever leurs taux dans les prochaines années. Donc, est-ce que c'était un mouvement sage de la part de la Banque centrale d'Angleterre? Eh bien, certains disent qu'elle n'est pas à l'abri de commettre des erreurs politiques. Parce que si la reprise économique s'affaiblit à cause d'un ralentissement en Chine, ou bien si la continuation de la hausse des prix de l'énergie finalement impacte violemment la demande, eh bien, cela mettrait à mal une grande partie de l'effort de reprise économique. Et puis, redémarrer la machine après cela deviendra plus compliqué. Certains économistes ont même appelé ce mouvement un mouvement de panique irrationnelle. D'après eux, la Banque centrale d'Angleterre a perdu la foi dans un mouvement purement transitoire d'inflation et a capitulé un peu rapidement. Selon eux, relever les taux ne va pas permettre de diminuer le prix du gaz naturel, ne va pas permettre d'avoir davantage de chauffeurs routiers ou bien de produire davantage de semi-conducteurs. Donc, comme nous parlons ici d'un choc plutôt d'offres pour l'inflation, pourquoi y répondre en affaiblissant la demande? Quoi qu'il en soit, l'évolution du marché de la dette souveraine en Angleterre nous confirme que le premier mouvement de n'importe quel changement dans le cycle des taux doit être traité avec beaucoup de soin. Parce que lorsque les marchés font face à des changements trop soudains dans les attentes de taux, eh bien, ils sont très rapides pour diminuer leurs expositions. Donc, les répercussions sont évidentes depuis la fin du mois de juillet jusqu'au 12 octobre. Le marché souverain anglais a baissé de 5,6%, comparé à moins 2,7% en Allemagne, moins 1,5% aux États-Unis, moins 0,6% au Japon. Dans la même période, le rendement du 2 ans souverain anglais est passé de 0,06 à 0,55, une hausse de quasi 9 fois. Et puis, le rendement du 10 ans en Angleterre a doublé à 1,14. Donc oui, être un outsider a définitivement des conséquences coûteuses. Merci.